C'est un grand privilège d'ouvrir ensemble la Sainte Bible encore une fois. Et nous allons regarder encore une fois la première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2. Et ceci est le 20e message déjà par rapport à la 12e épître de Pierre. 20 messages de cette remarquable épître. Nous avons commencé à étudier verset par verset il y a quelque temps déjà et nous sommes à peu près à mi-chemin à travers 1 Pierre. Et tout ce que nous pouvons faire jusqu'à présent, c'est d'exprimer notre reconnaissance vraiment à Dieu, notre gratitude pour avoir inspiré cette épître et la préserver pour nous pour un moment tel que celui-ci dans notre vie d'aujourd'hui, la situation du monde et de l'Église aussi. Et comme vous le savez, chaque message aussi est disponible sur notre site en français et en russe si vous voulez rattraper ou commencer la série peut-être. Jusqu'à présent, nous avons dit que l'Église a été forcée à quitter leur maison. Ils ont laissé leur lieu de travail, leur communauté, leur famille même, parce qu'ils s'étaient considérés comme des ennemis pour l'Empire romain. Ils s'étaient vus comme des rebelles, comme des non-conformistes, des séparatistes, des complotistes. Les chrétiens étaient une menace pour la paix et la sécurité de l'Empire romain. Même l'apôtre Paul a été accusé d'être un fléau pour la société dans Actes chapitre 24. Alors le christianisme était une maladie. L'Église était un virus. Les apôtres étaient les super propagateurs de cette maladie, de ce virus. Et tout ça parce qu'ils ont proclamé que Jésus était le roi. Tout ça parce qu'ils ont refusé de confesser César comme le Seigneur. Tout ça parce qu'ils ont décidé vraiment d'honorer, d'obéir et suivre les Écritures. Tout ça parce qu'ils ont refusé de plier les genoux devant le César et le système. Tout ça parce qu'ils ont voulu honorer Dieu dans leur vie. Tout ça parce qu'ils ont refusé de se conformer au monde. Tout ça tout simplement parce qu'ils ont vécu une vie chrétienne authentique. Ils étaient de vrais chrétiens. Pierre, ici, il écrit cette lettre pour nous encourager, pour encourager l'Église à continuer comme ça. Pas de changer et nous conformer à ce que l'Empire a voulu qu'il soit, mais non, qu'il soit différent, qu'il continue à être ce qu'ils sont devant les yeux de Dieu. Peu importe ce qu'ils sont pour l'Empire ou pour Néron, mais qu'ils vivent comme ils doivent vivre, selon l'identité qu'ils sont en Dieu. Mais avant de nous donner des instructions spécifiques sur la façon de vivre, avant de nous dire comment on doit vivre même à travers la persécution, Pierre ici nous bombarde avec des vérités étonnantes par rapport à notre identité. Il prend des exemples de l'Ancien Testament pour nous rappeler qui nous sommes aujourd'hui en Christ. Et avec ces réalités, il nous amène vraiment au sommet, au point plus haut de la montagne. Et il fait briller cette réalité, la lumière de notre identité en Christ, comme si c'était un diamant avec 5 côtés ou un kaléidoscope qu'on peut analyser dans 5 côtés différents. 5 réalités dans les versets 9 et 10 qui nous décrivent dans des façons merveilleuses. Ce sont des vérités, mes amis, ce ne sont pas des choses agréables juste à dire pour nous encourager le dimanche et pour qu'on soit encouragés pendant la semaine, mais c'est ce qui nous sommes en Christ. Alors, peu importe ce que vous sentez aujourd'hui, ce que vous traversez aujourd'hui, ce que le monde dit par rapport à vous, ce que vous pensez même de vous-même, voici ce que vous êtes. Par la grâce de Dieu, à travers votre foi en Christ, à travers le mérite en Christ, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple de Dieu et vous êtes un peuple racheté. Et comme on a vu la semaine passée les 2 premières vérités, aujourd'hui nous allons continuer avec les autres 3 pour comprendre, j'espère, pour saisir dans nos cœurs notre identité en Christ. Mais avant de commencer, on va prier.
Seigneur, nous voulons comprendre et saisir et appliquer dans notre vie les vérités que tu as à nous dire aujourd'hui dans ta parole. Que ces 5 réalités, ces 5 points, ces 5 côtés de ce prisme, Seigneur, soient vrais dans notre vie quotidienne. S'il te plaît, encourage ton Église aujourd'hui pour qu'on soit prête pour le jour de demain, quand nous serons persécutés peut-être comme l'Église de Pierre. Seigneur, que ces vérités, n'importe quand, n'importe dans quelles circonstances, soient le moteur qui nous fait vivre pour toi, qui nous rappelle ce que nous sommes, pour qu'on arrive à tenir bon comme l'Église dans les jours de Pierre. Au nom de Jésus. Amen. Et ce message s'appelle « Qui nous sommes ?» 12e partie. On va lire 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. Pierre écrit « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voici un résumé rapide de ce qu'on a vu la semaine passée. Nous avons vu dans le verset 9 que nous sommes une race élue. On a étudié le choix souverain de Dieu, le choix de Dieu indépendamment de notre vie et de notre performance en tant que chrétiens. Nous sommes choisis de Dieu et on est une nation unique, on est une race élue, nous avons de nouvelles habitudes, nous avons une nouvelle culture, nous sommes une société séparée si vous voulez. Et par conséquent, si nous sommes une race élue et séparée pour Dieu, alors il y a une collision avec le monde qui est naturelle et qui est attendue. Deuxièmement, nous avons vu que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes séparés comme des prêtres. Nous sommes séparés, consacrés pour le service de Dieu à travers notre obéissance. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part pour la pureté dans notre vie. Et nous avons un accès direct à Dieu pour pouvoir venir devant son trône et pour pouvoir intercéder pour les autres nations. Et nous servons le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre roi et nous présentons notre vie comme des sacrifices spirituels et vivants à Dieu. Et nous avons vu aussi que l'objectif pour cette identité en Christ, c'est afin que nous annoncions les vertus de Christ dans le verset 9. Ça veut dire que même à travers la persécution la plus dure, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu comme les apôtres. Nous reviendrons sur ce sujet un petit peu plus tard aujourd'hui aussi. Alors on va continuer cet épître. Souvenez-vous, Pierre écrit ça à une église en détresse. L'église en détresse doit se rappeler de ces choses. Et ce texte est stratégiquement placé au milieu de l'épître. Et par la suite, il va nous donner que des instructions de comment on doit vivre. Mais d'abord, on doit comprendre ce que nous sommes en Christ. Alors, on va voir 3 points aujourd'hui. Une nation sainte, un peuple de Dieu et un peuple racheté. Première chose, nous sommes une nation sainte. Regardez le verset 9 encore une fois. Pierre écrit, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Pierre écrit que nous sommes une nation sainte. Ça veut dire que nous sommes un groupe de personnes, que nous sommes séparés. Nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Nous sommes mis à part de ce monde et du péché et de la culpabilité. Et nous sommes mis à part de l'autre côté pour le pardon et la bénédiction et la vie éternelle. Le mot pour saint, c'est le mot agios qui porte l'idée inhérente de quelque chose qui était complètement sale et dégoûtante. Mais du coup, on l'a pris et on l'a lavé et on l'a nettoyé et pour qu'il soit maintenant pour le service de quelque chose de nouveau.
que cet objet qui autrefois était souillé, maintenant est nettoyé et utilisé pour une nouvelle finalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Ayant une nature pécheresse, ayant une vie couverte avec notre péché, la culpabilité, du coup on était blanchis par l'œuvre rédemptrice de Christ. On était nettoyés ou purifiés par le sang précieux de Christ, comme Pierre écrit dans le chapitre 1, verset 19. Et maintenant, nous sommes propres aux yeux de Dieu. Et maintenant, nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Notre péché était rouge, escarlate, mais maintenant, nous sommes blancs, comme la neige. Pierre écrit que nous sommes une nation sainte. Et il dit ici, il utilise ce mot pour nation, c'est le mot ethnos, on prend le mot pour ethnicité ou ethnique, pour décrire une nation, un rassemblement de gens avec la même identité, un peuple particulier de gens, de peuples. Et ce qu'était Israël à l'époque, aujourd'hui aussi, c'est juste une ethnicité, c'est un groupe de personnes qui ont été séparées des autres personnes. Et ce groupe de personnes, nous aujourd'hui, une nation sainte, nous sommes séparés pour le service de Dieu. C'est une nouvelle ethnicité, une nouvelle race, comme on a étudié la semaine passée. Par exemple, dans Lévitique 20, 26, Dieu dit à travers Moïse, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés de peuple, afin que vous soyez à moi. » Vous voyez la séparation ethnique. Il y a cette séparation, cette différenciation avec les autres peuples. Deutéronome 7, verset 6 nous dit aussi, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » En tant que nation, Israël a été choisi. On lui a donné une terre, on lui a donné une loi, on lui a donné un roi. Il s'était censé de vivre sous le gouvernement de Dieu comme le roi, mais il avait aussi une position privilégiée avec Dieu. Il avait une relation que personne d'autre ne pouvait avoir avec Dieu. Mais à cause de leur religiosité, et à cause de leur péché, leur phariséisme, leur orgueil et leur rejet du Messie, ils sont maintenant temporairement perdus un si grand privilège. Et maintenant, c'est nous, les non-juifs, que nous sommes rattachés aux promesses de Dieu, pas parce que nous sommes des descendants d'Abraham comme les Juifs, mais parce que nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Et vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons parfois regarder et s'accuer la tête quand on regarde le peuple d'Israël et on peut dire à quel point ils sont, leur échec était flagrant dans l'Ancien Testament. Comment c'est possible qu'ils ont rejeté le Messie? À quel point ils ont été aveuglés à l'époque et même aujourd'hui aussi. Mais en réalité, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Aujourd'hui, l'Église échec aussi, individuellement et collectivement aussi, parce que nous avons des péchés et parce que nous suivons notre nature pécheresse et les désirs de nos cœurs qui nous éloignent de Christ. Mais la différence, mes amis, c'est que nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes saints. Jésus est notre justice, Jésus est notre perfection. En lui, nous sommes complètes, nous sommes purs. En lui, nous avons accompli la loi. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour être juste devant Dieu parce que Jésus l'a tout accompli pour nous. Et il a aussi enlevé notre péché de nous. Jésus-Christ est la seule différence entre nous et les autres nations, entre nous et le peuple d'Israël et le reste du monde. C'est en Jésus-Christ que nous sommes aujourd'hui une nation sainte. C'est ce que Pierre a prêché dans Actes chapitre 15. Il a prêché comment est-ce qu'en Jésus nous sommes sauvés, nous, qu'on était éloignés de Dieu. Nous qui on ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais à travers la foi,
nous faisons partie de ce peuple choisi de Dieu. Actes chapitre 15, versets 7 et 9, c'est marqué, une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît leur cœur leur a rendu témoignage et leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » C'est-à-dire que nous bénéficions aujourd'hui de notre salut parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit à travers notre foi et par la grâce de Dieu. On a dit la semaine passée, je répète, que l'Église n'a pas remplacé Israël. Dieu a un plan particulier pour Israël qui s'accomplira de façon littérale dans le futur quand Christ reviendra et que toute la nation d'Israël va se détourner vers le Messie finalement, comme prophétisé dans les prophètes, par exemple Ézéchiel chapitre 36, mais aussi affirmé par l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 11. Il écrit: une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais en attendant, tous ceux qui viennent à Christ, nous profitons de cette relation avec lui, dont Pierre vient d'écrire aussi. Nous appartenons à cette nation sainte. Comme on a vu la semaine passée, Pierre s'appuie de l'Ancien Testament, puis Pierre prend de l'Exode chapitre 19 et il applique ces vérités à l'Église. Écoutez ce que Dieu a dit à travers Moïse. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Pierre prend ce texte de Exode 19, verset 6, et il dit, Église, c'est ce que vous êtes. Vous êtes aujourd'hui une nation sainte. Quelle que soit votre origine ethnique aujourd'hui, en Christ, l'Église est un groupe de personnes qui étaient séparées par Dieu du monde, pour Dieu et consacrées pour son service. C'est-à-dire qu'il y a une ethnicité spirituelle dans l'Église de Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes des frères et des sœurs, des frères de sang, joints par le sang de Christ. Voilà notre ethnicité, le fait que nous sommes en Christ une nation sainte. Dieu nous a séparés gracieusement, mes amis, de la condamnation de notre péché, de la culpabilité de notre péché, de ce monde, et il nous a donné la nouvelle naissance, et il nous a fait un nouveau peuple, distant du reste, séparé de cette nation, nous, aujourd'hui, l'Église. Comme on a déjà étudié, notre sanctification est quelque chose de positionnel. Nous sommes saints parce que nous sommes en Christ. Mais parce que nous sommes saints déjà devant les yeux de Dieu, nous voulons grandir dans notre sanctification. C'est pourquoi nous voulons grandir. Nous voulons nous séparer de péché. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons obéir ses commandements parce que nous sommes déjà saints en Christ. C'est très intéressant que l'Église vivait réellement comme une nation sainte. Il vivait vraiment comme une ethnicité séparée de tout ce qui était populaire dans la société. Ils ne suivaient pas leurs rituels, ils ne suivaient pas leurs pratiques, ils ne prenaient partie de leurs fêtes et leurs divertissements courants et tout ce qui était populaire. Non, l'Église était différente. Ils ne vénéraient pas le panthéon de Dieu qu'ils savaient tous. Il était vraiment différent. Ils vivaient différemment comme il était censé le faire. Et parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils vivaient comme une nation sainte, c'est pour cela qu'ils s'étaient accusés de trahison. Et c'est pour ça qu'il avait un conflit de loyauté, de manque de civisme. Il disait qu'ils étaient une maladie. Et c'est pour ça qu'ils sont persécutés, l'Église.
l'allégeance exclusive de l'Église au Christ était naturellement aperçue comme un préjudice pour l'Empire romain parce qu'il avait une grande partie de leurs revenus qui venaient de leur religion. Alors l'Église a dit non, nous n'allons pas suivre ces pratiques. Et le monde, l'Empire a dit alors, ils sont en train de nous trahir. Les chrétiens étaient tellement consacrés au service du Seigneur Jésus-Christ, ils s'étaient tellement distingués du monde, de tout ce qui était considéré comme normal, que la persécution était facile, a été menée contre eux. C'est parce qu'ils étaient différents, mes amis, qu'ils ont été persécutés. Mais qu'est-ce que Pierre écrit ici? Pierre ne dit « Oh, mais il faut arrêter les chrétiens. Il faut que vous soyez un petit peu plus soft, que vous soyez plus tolérante avec la culture, que vous prenez parti avec leurs pratiques, que vous soyez plus cool avec le monde. » Non. Pierre est en train de nous rappeler notre identité pour qu'on vive en cohérence avec cette identité. Pierre dit, oui, vous êtes en train d'être persécutés parce que vous êtes une nation sainte. Et vous devez vivre comme ça. Vous devez vivre dans ce monde comme si vous ne faites pas partie de ce monde. Vous allez donner au César ce qui appartient au César, mais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Pierre écrit, souvenez-vous, vous êtes que des passagers dans ces pays et dans ce monde, mais votre citoyenneté, c'est au paradis, au ciel. Alors Pierre est en train d'affirmer toutes ces vérités pour préparer les frères et les sœurs à la persécution et dire, c'est pour ça que vous êtes persécutés, mais vous avez raison. Pierre affirme notre identité. Et on doit vivre en cohérence avec cette identité. Nous sommes une nation sainte. S'il n'existe pas cette différence entre nous et les autres, alors on peut mettre en question notre propre cœur. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, a écrit « Tous les chrétiens, où qu'ils soient, composent une nation sainte. Ils sont une seule nation, rassemblés sous un seul chef, partagent les mêmes habitudes, les mêmes coutumes et gouvernés par les mêmes lois. Ils sont une nation sainte parce qu'ils sont consacrés et dévoués à Dieu, renouvelés et sanctifiés par son Saint-Esprit. » Alors qui nous sommes? Nous sommes une nation sainte. Et on doit vivre comme tel. Numéro 2, vous êtes un peuple de Dieu. Non seulement vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, mais aussi vous êtes un peuple de Dieu. Regardez le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Ça veut dire un peuple de Dieu. Pierre est en train d'utiliser encore une fois une image d'Israël de l'Ancien Testament et il le reformule et l'applique à l'Église. Laissez-moi vous lire par exemple Exode 19, 5. D'ailleurs, plusieurs citations de Pierre viennent de Exode 19, 5. Il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et ensuite, Deutéronome 26, 18 nous dit « Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tout sera un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. » Alors, il y a plusieurs images dans l'Ancien Testament où Dieu dit qu'il désigne Israël comme son peuple parmi tous les peuples de la terre. Dieu se réserve le peuple d'Israël, il réclame le peuple d'Israël. Il dit « Tout sur la planète m'appartient, mais ce peuple est mon bien précieux. C'est ça qui m'appartient, c'est le trésor de Dieu. » Et c'est ce que vous êtes, Église. Vous êtes la possession de Dieu, vous êtes la propriété de Dieu parmi tous les peuples de la planète. Pensez à ça pour
5 secondes. Vous êtes le peuple de Dieu. Le mot que Pierre utilise ici pour acquis, le peuple acquis, ou en anglais la possession de Dieu ou la propriété de Dieu, il porte l'idée de quelque chose que ça coûte cher et que vous allez payer un grand prix pour cette chose. Et une fois que vous la recevez, vous allez la garder parce que c'était tellement cher pour vous. Et vous allez protéger en sécurité cet objet qui est tellement important pour vous. C'est un trésor que vous avez acquis. C'est ce que ça veut dire être la possession de Dieu. Tournez pour un moment à Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire être la possession de Dieu. Tite chapitre 2. Regardez le verset 14. Tite 2, 14. Paul écrit, « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour vous, afin de vous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. » Mes amis, nous sommes la propriété de Dieu. Il a dessiné un cercle autour de chacun de vous. Il vous identifie parmi les masses de peuples sur la planète. Il vous donne son Saint-Esprit. Il vous marque à chacun de nous. Et il ne va pas vous partager avec personne. Et il ne va pas vous perdre. Il gardera ses biens. Vous l'appartenez. C'est le engagement du bon berger de Jean chapitre 10. Nous sommes tellement précieux pour lui qu'il nous gardera jusqu'à la fin. Nous sommes précieux pour lui, pas en raison de nous-mêmes, mais à cause de ce prix tellement élevé qu'il a payé. Nous sommes une propriété privée et précieuse de Dieu, qui appartient au roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne va pas nous partager. Il ne va surtout pas nous perdre. C'est ce que ça veut dire un peuple acquis. Et c'est ce que vous êtes. Retournez à notre texte. Revenez en Pierre chapitre 2. Vous appartenez à Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien, qu'est-ce que ça peut être une plus grande vérité, une vérité plus grandiose que cela? Vous appartenez à Dieu Tout-Puissant. Mais si cela n'était pas assez merveilleux, regardez le verset 9. Pierre écrit, vous êtes un peuple acquis. Et quand Pierre utilise le mot de peuple ici, c'est un autre mot, c'est un mot différent. Il utilise le mot laos, que ça veut dire tout simplement un groupe de personnes. Mais c'est super important parce que dans l'Ancien Testament, c'est le mot utilisé pour décrire le peuple d'Israël. Et ce mot met l'accent sur la relation personnelle et privilégiée qu'il pouvait avoir avec Dieu et qui appartiennent à l'Église aujourd'hui. Ça veut dire que le mot nous rappelle de cette relation privilégiée. Nous sommes un peuple qui profite d'une relation avec le Créateur de l'univers que personne sur cette planète a. Personne d'autre. Vous pouvez être la personne la plus religieuse sur la planète. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez aucune relation avec Dieu. L'Église est bien plus qu'un groupe de personnes qu'on chante ensemble et on croit les mêmes choses. Il s'agit d'un peuple spécifique de Dieu, avec une relation privilégiée avec lui. C'est son peuple privilégié, son trésor. Pensez à ça. Un peuple acquis, le peuple de Dieu. Mais quelle est la raison pour un tel privilège? Quelle est l'implication pratique d'un tel statut?
Qu'est-ce que Dieu attend de ce peuple qu'il a acquis, de son peuple, son trésor? On a évoqué ce sujet la semaine passée, verset 9. Pierre écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alors le but pour le peuple acquis de Dieu, c'est que nous devenions des témoins, qu'on soit la voix de notre roi, qu'on annonce aux autres les merveilles, les vertus de cet roi. Pierre nous rappelle ces vérités. Pierre nous rappelle que ces titres tellement élevés, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir, pour qu'on grandisse dans une fierté collective, ou qu'on soit tout simplement gratifié ou encouragé pour la semaine. Non, il nous dit ça parce que le service de Dieu est en jeu. Nous sommes ça parce que c'est le but de Dieu. Il nous sauve pour que nous, on révèle ce Dieu aux autres qui ne le connaissent pas. Alors nous avons un travail à faire. Notre texte nous dit que le fait que nous sommes en Christ a comme objectif déclarer ou annoncer. Le verbe traduit ici comme annoncer ou déclarer, c'est utilisé que ici dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire ça, annoncer ou raconter ou proclamer quelque chose. Il s'agit, mes amis, de faire la pub. Il s'agit d'ouvrir votre bouche et déclarer la vérité de notre Dieu. C'est un message qu'on doit proclamer, on doit le dire. À ceux qui sont dehors, c'est ce qui se passe au sein d'une communauté chrétienne, mais aussi au centre de notre cœur. On doit déclarer ces vérités. Mes amis, cela souligne de manière indiscutible la fonction évangélistique de chaque personne qui appartient à Dieu. Ce n'est pas de témoigner avec votre style de vie, avec votre mode de vie et la façon dont vous vivez, une vie pieuse, une vie exemplaire. Non, ici, il s'agit d'ouvrir votre bouche. Alors oui, le reste de l'épître, Pierre va insister que notre témoignage doit être avec notre vie, c'est vrai. Il va nous dire comment on doit vivre, on doit surveiller comment on va nous soumettre aux autorités, comment on va traiter notre épouse, comment on va, etc. Mais ici, le texte souligne que c'est la tâche de l'évangélisation, la proclamation de l'évangile. Notre vie va donner une plateforme, mais le message ne change pas. Et c'est ce qu'on va voir pendant le reste de l'épître. On n'aura que des instructions de comment vivre, mais le but c'est d'arriver à ouvrir la bouche et déclarer, proclamer les vérités de l'Évangile. Vous êtes un peuple acquis afin de proclamer. C'est ce que Pierre dit. Mais qu'est-ce qu'on va proclamer? Pierre dit les vertus. Et le mot arrêté est utilisé pour désigner un caractère excellent. Ça veut dire qu'on va déclarer le caractère magnifique de notre Dieu. On va leur dire comment Dieu est. C'est le même mot utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 43, en se référant au caractère excellent de Dieu qui a délivré Israël de Babylone. Et par la suite, cela déclenche de la louange à cause ou grâce à son caractère. Mais en même temps, ce mot implique les œuvres puissantes, tout ce que Dieu a fait, la grandeur de ses œuvres, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, ce sont les vertus de Dieu qu'on doit proclamer. Non seulement on va le parler du caractère de Dieu, mais on va le parler de toutes ces actions majestueuses déployées dans la rédemption des pécheurs. Dieu nous a sauvés du péché, de la mort et de l'enfer. Et il nous a appelés en Christ à être son peuple.
Et il nous a menés d'un endroit d'obscurité à un endroit de lumière. Les non-croyants sont toujours aujourd'hui piégés dans une épaisse obscurité. Ils n'arrivent à rien voir. Ils sont nés dans l'obscurité. Ils marchent dans l'obscurité. Leur esprit, leur intelligence est obscurcie. Ils sont attirés à tout ce qui est noir. Ils aiment l'obscurité, en fait. Jean 3, 19 et 20 nous dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise, car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Alors l'homme par nature aime les ténèbres. La question est, comment ça se fait que vous et moi, nous sommes aujourd'hui dans la lumière? Et Pierre nous donne la réponse. Verset 9, il écrit « Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé. » C'est l'appel de Dieu, mes amis, qui fait la différence. Quelqu'un nous a appelés des ténèbres à la lumière. Dieu vous a appelés des ténèbres à la lumière. Cela, ça fait référence à l'appel puissant de Dieu, à sa grâce souveraine qui va illuminer notre esprit, qui va nous donner lumière dans notre cœur. Et les ténèbres se dissipent. Tout d'un coup, on peut voir notre péché et on peut voir la lumière de l'Évangile. Et l'obscurité s'en va. Et la vérité est illuminée. Et maintenant, nous sommes attirés à la vérité, à la lumière. Et on voit Christ comme la lumière dont on a besoin et nous courons librement à lui. Mais tout commence avec l'appel de Dieu. Dieu nous appelle, Dieu nous délivre, Dieu nous arrache de la destruction inévitable et de toutes les ténèbres. Et non seulement ça, mais il nous transfère. Il ne nous laisse pas au milieu, mais il nous transfère à la merveilleuse lumière de lui appartenir. C'est un inimaginable privilège. On ne doit pas le prendre comme acquis, comme quelque chose de simple qu'on chante que le dimanche, mais c'est extraordinaire. Et si nous comprenons ça, comment pouvons-nous ne pas annoncer ces vertus aux autres? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Je vous donne un exemple. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Voici ce que vous pouvez annoncer. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu nous a acquis pour son service, pour proclamer et pour que des autres laissent les ténèbres et ils viennent à la lumière. R.C. Sproul écrit « L'élection et l'appel du peuple de Dieu ne concernent pas seulement le salut, mais aussi le service. Tous les croyants sont appelés à rendre un témoignage joyeux des actes de rédemption de Dieu. » Numéro 3. Nous sommes un peuple racheté. Regardez le verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Le verset 10 nous donne le résultat de cet appel de Dieu des ténèbres à la lumière. C'est la création d'un nouveau peuple qui n'existait auparavant. Le verset 10 nous donne l'image de le avant et l'après. Il nous dit qu'avant, on n'était pas un peuple, mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Il nous dit qu'avant, on n'avait pas obtenu de miséricorde, mais aujourd'hui, on a reçu miséricorde. Et Pierre se sert ici de l'histoire dans le prophète Osée. Il ne cite pas le prophète, mais il applique quand même le passage à l'Église, juste pour illustrer cet virage de 180 degrés que notre condition a pris. Le prophète Osée, si vous vous souvenez, il a épousé sa femme
Gomère, qui était une prostituée. Elle était infidèle, bien sûr, et son infidélité est comparée avec la rébellion d'Israël, et son adultère est comparé avec le service d'Israël aux idoles. Et Dieu dit à travers les prophètes qu'Israël ne recevra pas la miséricorde, qu'il ne sera pas pardonné. Et donc il commande Osée de nommer leur fille Lo Ruhamah. Lo Ruhamah, sans miséricorde. Et cette prophétie a été accomplie. Dans l'année 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus pour détruire le royaume du Nord et le jugement est tombé sur Israël. Dieu a autorisé la destruction d'Israël en fait. Et ensuite, un fils est né à Gomère et maintenant Dieu dit qu'on doit lui donner le nom de Lo-Amin, que ça veut dire « pas mon peuple », parce que Dieu les avait rejetés complètement. Mais après, Dieu annonce à travers le prophète Osée qu'il aura un moment futur quand les fils d'Israël seront comme le sable de la mer et que Dieu va leur appeler « Vous êtes mon peuple, vous êtes le fils de Dieu vivant ». Et cette prophétie regarde au royaume millénaire, le règne littéral de 1000 ans de Jésus sur la terre, quand les promesses d'Israël et toutes les prophéties seront littéralement achevées et accomplies. Mais Pierre applique ce passage à l'Église, parce que avant de venir à Christ, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'avons pas connu la miséricorde de Dieu en Christ. Nous étions personnes, nous étions destinés à mourir dans notre péché et souffrir la conséquence éternelle de nos péchés pour avoir offensé un Dieu infiniment saint et bon et juste. Nous avions enfreint la loi de Dieu et on méritait la justice de Dieu, le châtiment juste de Dieu, juste comme un criminel qui attend la chaise électrique. Notre destination éternelle était scellée, était déjà décidée parce que la justice devait être rendue. Mais Dieu a choisi d'étendre sa main miséricordieuse à nous. On ne la méritait pas, nous n'étions mieux que personne d'autre, mais il a choisi de nous pardonner et satisfaire sa justice en envoyant Dieu le Fils dans son corps humain pour mourir pour son peuple. Il est le Père de miséricorde, comme Paul l'appelle dans 2 Corinthiens, le Père de miséricorde. Et en fait, toutes les autres images qu'on vient de voir dans ce texte de Pierre, toutes les autres 4 descriptions de notre identité dépendent de celle-ci. C'est grâce à qu'on a obtenu miséricorde que nous pouvons avoir les autres 4 descriptions de notre identité. Regardez Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Paul ici, il cite le prophète Osée, il l'applique à l'Église. Romains chapitre 9, versets 24 au 26. Romains 9, 24, 26. Paul écrit, « Il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas là bien-aimé. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils de Dieu vivant. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais Dieu a fait de nous son peuple. Nous étions en dehors de la sphère de la miséricorde de Dieu, mais Dieu nous donne cette surabondante miséricorde en Christ et il nous sauve. C'est ce que Paul écrit aussi aux Éphésiens, Éphésiens 2, 4 et 5, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
les moments où quelqu'un comprend qu'il est condamné devant un Dieu qui est bon, qui est juste, qui est saint, et qu'il se humilie comme un mendiant devant ce Dieu et vient chercher la main miséricordieuse de Dieu, il sera sauvé de jugement en enfer. Jésus est mort pour sauver son peuple et il est ressuscité le troisième jour et il étend cette miséricorde divine à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Repentance et foi. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Regardez 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Paul. 1 Timothée chapitre 1, versets 13 et 14. Paul dit, « Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Dieu fait des étrangers et des criminels condamnés son peuple. Il fait des fils adoptés, des filles adoptées de Dieu, son peuple, destinataire de sa miséricorde divine. Nous sommes son peuple racheté et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu qu'il a racheté. C'est notre identité. William Tyndale, il a écrit, « Les chrétiens n'étaient autrefois pas un peuple et n'avaient pas reçu de miséricorde. Ils étaient sous le coup d'une condamnation pour le péché. Mais maintenant, ils ont reçu le plus grand privilège de l'univers. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu, non pas par un quelconque mérite qui leur serait propre, car ils ne méritaient que le jugement. » Et pour finir, mes amis, voilà qui vous êtes en ce moment et rien ne pourra le changer. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple de Dieu et vous êtes un peuple racheté. Vous gardez cette description dans votre cœur et vous allez naviguer dans n'importe quelle tempête à travers la vie, dans la victoire et dans la paix. Avec ces titres que Pierre vient de nous donner, ces titres royaux conférés à vous et à moi, il trace une ligne claire, une ligne de démarcation épaisse entre ceux qui ne croient pas dans le verset 7 et dans le verset 8 qui n'ont pas cru et ceux qui croient dans le verset 7. Vous devez vous rappeler de ces descriptions, vous devez être ancré et fondé dans la connaissance de votre identité en Christ, surtout quand vous faites face à l'hostilité et le rejet et la persécution. C'est pour ça que Pierre a consacré du temps à ce sujet de notre identité en Christ. Nous devons être rassurés dans notre sens de notre élection divine. Notre identité est la seule chose qui ne changera pas dans cette vie. Et c'est la seule chose qui nous fera traverser les épreuves quelles qu'elles soient. Et en fait, si vous allez souffrir la persécution, ou plutôt quand vous allez souffrir la persécution, ça sera seulement grâce à votre identité. Ça serait parce que vous êtes vraiment en train de vivre une vie authentique en tant qu'un chrétien. Et votre identité restera toujours vraie. Et seulement en sachant cela, seulement en sachant qui vous êtes, vous pourrez faire face à une société qui devient de plus en plus malveillante et hostile envers le chrétien. Mes amis, ne laissez pas les nuages cacher le soleil le plus brillant qui est votre identité en Christ. Voici ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens. Prions. Merci Seigneur pour cette merveilleuse réalité de notre identité en toi et le fait que c'est rien à voir avec nous, c'est ta grâce souveraine qui nous a
choisi, sauvé et que nous gardera aussi. Seigneur, s'il te plaît, que chacun de ces 5 descriptions, ces 5 images de l'Ancien Testament reste parmi nous en tant qu'une Église, mais aussi individuellement dans notre cœur pour qu'on soit prêt à faire face à n'importe quelle épreuve et détresse et la persécution à venir, Seigneur. Qu'on puisse garder cette identité au centre de notre famille, de notre foyer, pour pouvoir guider les autres aussi vers la victoire en toi, Seigneur, la victoire la plus grande, on l'a obtenue déjà grâce au Seigneur Jésus-Christ. Le reste, c'est pas important. Nous te remercions qu'en toi, nous sommes des chrétiens, une race nouvelle, un peuple racheté, le peuple qui t'appartient et que tu es engagé à garder pour l'éternité. Au nom de Jésus.